Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous et que son amour infini remplisse votre vie et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans votre maison, dans vos foyers, dans vos entreprises et dans tout le parcours de votre vie. Il est grand, il est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ revient et bientôt, très bientôt, il manifestera cette promesse. Alléluia. Au son de la trompette de Dieu, le Saint-Esprit, ceux qui l'ont reçu, ils verront le Seigneur dans les airs. Et par la puissance du Saint-Esprit qui est en eux, et le Seigneur Jésus qui descendra, ils seront attirés vers lui et ils partiront. Et cette promesse faite se réalisera. Nous voyons cela dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Cela est encore repris dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Et c'est dans cette attente qui est éminente que nous devions chercher la face de Dieu. Nous devons vivre une vie d'humilité, une vie de repentance, une vie d'amour de Dieu pour que la gloire du Seigneur se manifeste et que par son Esprit Saint, nous soyons prêts, nous soyons édifiés, nous soyons des personnes qui attendent l'enlèvement de l'Église. Alors, la dernière fois, nous avions eu à parler, à étudier sur le thème concernant le Saint-Esprit que nous avons vu, qui est Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la personnalité dans la profondeur, l'essence vitale, réelle même de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu habite en nous. Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Votre corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et la Bible dit, si quelqu'un n'a pas de l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu parce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ a permis que sa présence se manifeste. Et cette manifestation, vous la voyez au travers des mots, au travers des expressions dont vous n'étiez pas maître et qui vous permettaient de parler. Ainsi, quand tu as reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi? Pourquoi le Saint-Esprit? D'abord, le Saint-Esprit nous illumine. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est la marque par laquelle nous sommes reconnus par Dieu comme ses enfants. Quand nous considérons l'Écriture aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, j'espère que je peux trouver ça rapidement. Oui, il est écrit là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Alléluia. La manifestation du rachat de Dieu. Le jour où nous allons quitter ce corps pour revertir l'immortalité, comme décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. La Bible dit, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, comme nous voyons encore dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu dans notre vie. C'est la garantie que nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi le Seigneur nous donne le Saint-Esprit? Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous marquer, pour mettre la différence entre les chrétiens, les vrais chrétiens, et ceux qui ne le sont pas. Entre ses enfants qui ont cru en lui, qui ont manifesté de l'intérêt pour l'amour qu'il a pourvu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce quiconque qui va recevoir la vie éternelle, c'est toi qui as reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Parce que là, le Seigneur a mis le cachet sur toi. Et ce cachet, ce sceau, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre en profondeur la parole de Dieu.
Tu vas interpréter la Bible selon les principes simplement théologiques. Mais la profondeur de la compréhension de Dieu, tu ne le verras pas. Vous allez voir, le Seigneur va nous parler et il va nous édifier en ce qui concerne le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, il y a les gens qui l'ont compris de manière, je dirais, théorique. Ils ne l'ont pas compris dans le sens du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui va leur parler de la profondeur de Dieu, ils ont laissé cela. Ils ont fait leur analyse selon les principes élémentaires. Comme le Seigneur nous le dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ce Christ-là qu'il est dit, qui est le Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Ils ne vont pas s'appuyer sur lui. Et quand la Bible dit que le mystère de Dieu, c'est savoir Christ, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et qui ne veulent pas laisser le Saint-Esprit les conduire dans toute la vérité, comme le dit Jean chapitre 16, verset 12, ceux-là, ils vont se créer une autre théorie, un autre enseignement, et ils vont nous donner la version de la Sainte Trinité, le mystère des trois personnes en Dieu. Tandis que le Saint-Esprit nous dira, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc le Saint-Esprit a pour mission de nous conduire dans la connaissance de Dieu, de nous conduire dans les principes profonds du savoir de Dieu. Alléluia. Même je crois qu'on peut lire une écriture. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 2. Le Seigneur a dit quelque chose d'édifiant là. 1 Corinthiens chapitre 2. Oui, je crois que là, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enchaîne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour connaître les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Alors le Saint-Esprit nous adopte. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir un caractère. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir un comportement. Le Saint-Esprit nous amène à changer. Nous amène à changer de comportement, de caractère, de pensée. Et nous conduit à faire des bons choix. Des choix qui sont selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, quand nous voyons le livre Romains chapitre 8, verset 15, le Seigneur nous exhorte par cette parole. Cette parole qui dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. Alléluia. L'esprit d'adoption. C'est par le Saint-Esprit que nous marchions dans la voie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir la qualité, d'avoir les aptitudes, je dirais. Par exemple, les fruits de l'esprit. Quand nous considérons Galates, au chapitre 5, verset 22. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu, tu ne peux accomplir ces choses. Mais quand tu loues Dieu, tu le bénis, tu lui rends grâce en toutes choses, la puissance de l'Esprit qui est en toi change tout dans ta vie.
Alléluia. Il y a ce que le Seigneur a dit qui est très difficile à accepter et dont les gens font des commentaires pour dire que ce sont des Européens qui ont essayé de donner de ces paroles pour contrôler les espaces qu'ils veulent conquérir. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ne répondez pas au mal par le mal, mais répondez au mal par le bien. Selon le livre Romains, toujours chapitre 8. Alléluia. Charnellement, naturellement, c'est pas possible. Tous tes efforts que tu vas essayer de fournir, arrivé à un certain moment, tu vas capoter. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Parce qu'il est celui-là qu'on a frappé. Il avait la puissance. Lorsqu'il a demandé, qui est-ce que vous voulez? Voici que les soldats qui étaient venus le chercher étaient déjà tombés. Et la puissance qu'il déployait a permis que celui qui avait l'oreille tranchée, il a guéri. Mais il n'avait pas attaqué. Il n'avait pas répliqué. Il s'est laissé faire. Et d'ailleurs, il a prié pour ceux qui le persécutaient. Et dans son amour, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Saint-Esprit qu'avait reçu Étienne, c'est là qu'il va prier le Seigneur. Et sa prière va être exaucée. Et l'un de ceux qui étaient assassins, qui supportaient, qui soutenaient ceux qui le tuaient, la bénédiction de Dieu par la prière de bénédiction d'Étienne s'est manifestée dans sa vie. Et l'apôtre Paul, qui était seul en son temps, a été converti. Le Saint-Esprit nous permet des caractéristiques d'une personne adoptive qui répond à la vocation de Dieu et qui nous permet d'avoir les fruits de l'Esprit. Et le Seigneur nous dit, déjà dans le livre de Matthieu, avant que l'âge du Saint-Esprit ne commence, au chapitre 7, versets 18 à 19, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Alors donc, le Saint-Esprit nous est accordé pour accomplir la grande commission. Car le Seigneur nous disait, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins. Le Saint-Esprit est accordé pour témoigner de l'Évangile, pour avoir la force et la puissance de glorifier le Seigneur et de dire à tout le monde que le Seigneur a donné la voie d'accès à Dieu par le sacrifice qu'il a fait. Avant le Saint-Esprit, Simon avait peur. Même il a renié le Seigneur 3 fois devant une table. Mais lorsqu'il est revêtu du Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu s'est investie en lui, alléluia, devant la hiérarchie suprême des Juifs, le Sanhédrin, il leur a dit, jugez-en vous-même. Est-il possible d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Jamais. Alléluia. On les flagelle, on les persécute, on les tue, mais ils rendent témoignage. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils avancent avec la puissance du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu pourras témoigner de la vérité. Tu pourras résister à toutes les persécutions. Tu pourras manifester ce que le Seigneur a conseillé par rapport à l'attitude, au comportement que les chrétiens doivent avoir. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir la connaissance, d'avoir la compréhension et d'avoir aussi la révélation des profondeurs de la parole de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu n'as pas la révélation. Alléluia. Et ce ne serait que des questions. Mais le Saint-Esprit te permettra de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Des frères, en prenant le thème du baptême, il s'arrête là pour dire que Jésus même a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19, allez faire de toutes les nations les disciples
et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Point. Moi, Jésus a parlé, je ne peux rien faire d'autre. Or, ils oublient que le Seigneur, dans sa grande sagesse, était en train de confier toute la mission pour faire des brebis à Simon qui sera Pierre demain. Alléluia. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce jour-là, l'apôtre Simon-Pierre va dire que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Parce qu'ayant reçu le Saint-Esprit l'a conduit dans la profondeur de la connaissance de ce thème. Pourquoi est-ce qu'il peut être baptisé? Le Saint-Esprit révèle qu'en prenant le baptême, tu reçois l'eau qui est sortie du côté du Seigneur Jésus. Comme nous voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7, ce qui est révélé dans Hébreux chapitre 10, verset 22, et qui est concluant dans Éphésiens chapitre 2, verset 26. Parce que le Saint-Esprit est en train d'accorder la compréhension, parce que le Saint-Esprit est en train de manifester la révélation. Mais ceux qui ne veulent pas chercher, ceux qui ne veulent pas accepter la réalité de la réception du Saint-Esprit et qui disent que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Il y avait des chrétiens qui étaient encore à l'âge de l'église baptiste. D'ailleurs, il n'existe pas d'église baptiste. Parce qu'au moment où Jean-Baptiste travaillait, il n'y avait pas d'église. L'église était encore future. Et quand l'âge de l'église était arrivé, ses disciples qui étaient ceux d'entre les disciples de Jean-Baptiste, ils se sont aperçus que la formule du baptême qu'ils avaient faite, eh bien, ce n'était pas approprié à l'âge de l'église. Mais le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, eh bien, l'apôtre Paul le leur a enseigné. Ils avaient déjà cru au Seigneur Jésus, mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Et maintenant, il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils parlaient en langue au verset 6 de Actes chapitre 19 et ils prophétisaient. Donc, comment sait-on qu'on a reçu le Saint-Esprit? C'est par le parler en langue. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de parler d'une langue fabriquée par un pasteur. Le Saint-Esprit même t'utilise. Et il te fait dire des mots dont tu n'es pas maître. Ce ne sont pas des expressions que tu engages par ta propre pensée. Mais le Saint-Esprit stimule cela. Le Saint-Esprit manifeste cela. Le Saint-Esprit te donne de dire des mots. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur. Et j'espère que le Saint-Esprit lui-même, il vous permettra la profondeur de cette compréhension et il manifestera sa grâce sur vous. Priez et louez le Seigneur. Beaucoup de frères chantant le Seigneur ont reçu le Saint-Esprit. Bénissant le Seigneur. Louons le Seigneur. Même simplement en disant Alléluia. D'autres ont reçu même le Seigneur, le Saint-Esprit, dans leur parcours de voyage. Même sous la douche. À l'église, pendant la prière, pendant la louange. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Pourvu que vous y croyez. Et que, comme je vous l'avais enseigné, vous vous humiliez, vous fassiez la repentance, vous bénissez le Seigneur. Dieu va manifester son esprit en vous avec le signe concret, initial du parler en langue. Alors que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et à jamais. Et que sa grâce du Saint-Esprit vous révèle, vous revête. Pour que le jour de son avènement, vous puissiez partir avec lui. Alors que Dieu vous bénisse dans le Seigneur de Jésus. Amen.